Bonjour William Vaquette. Bonjour Barbara, bonjour à tous les Itata. Comment ça va? Eh bien très bien, depuis que je suis en Martinique. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, je m'appelle William Vaquette, j'ai 57 ans et demi, je suis né à Amiens, dans le nord de la France, en Picardie. Et vous êtes gendarme. Oui, depuis 38 ans. Pourquoi? Parce que je suis arrivé par hasard et je suis resté par passion, par le service national. Et en 38 ans, j'ai changé de métier tous les 3 ans. Et depuis Changer 38 de ans, métier? changé de métier, de mission, de cadre. Et c'est extrêmement formateur parce que tous les 3 ans, il faut repartir à zéro. C'est la carrière d'un officier de gendarmerie. Donc ça ouvre l'esprit. Ça apprend à sentir pour comprendre, comprendre pour ne pas juger, parce que juger, c'est facile et Mmh. c'est toujours inutile. Est-ce que le gendarme est compris? Ah, c'est difficile. C'est dur. Alors, pour que le gendarme, surtout aujourd'hui, les pensées se radicalisent. Moi, je le dis souvent, la méconnaissance mène à l'intolérance. Et on a de plus en plus de méconnaissance. Donc, de plus en plus d'intolérance. Les gens n'arrivent pas à gérer leur frustration. Et le gendarme, c'est l'éponge. C'est la première réponse pour essayer de régler les problèmes. Quand j'étais enfant, on réglait ça entre parents, on réglait ça avec le professeur des écoles, l'instituteur. Aujourd'hui, on dépose plainte, on est devant le juge. Donc, il y a une radicalisation des pensées qui est assez inquiétante, certainement parce que les gens ont peur. Parce que Mmh. quand on a peur, on pense n'importe quoi, on dit n'importe quoi et parfois on vote pour n'importe qui. Mmh. Là, vous êtes, venu en Martinique en tournée de promotion Oui, pour parler de votre dernier oui, ouvrage, parce que vous en avez écrit un autre, oui, oui, qui est Yali, quand les dieux amérindiens régnaient sur la Martinique, oui, c'est oui, ça? Puis il y en a on va parler du prochain, oui, mais celui-ci donc, Les mystères de Fort-Royal, l'enquête du gendarme abolitionniste qui oui, devint député de la Martinique. oui. Entre fiction et réalité, Alors, ce Joseph ouais. France, comment vous l'avez connu? Alors c'est le hasard. Moi j'ai pas choisi Joseph Rance, c'est lui qui m'a choisi avant d'arriver, en Martinique. Quand on arrive sur un territoire, il faut le sentir, le comprendre, respecter, son histoire. Parce que vous avez été en poste ici? Parce que j'étais en poste ici pendant 3 ans, donc on se renseigne avant d'arriver, quelque part. Mmh. Et donc par hasard, je suis tombé sur internet, sur un vieil article de 1930 qui a été réédité sur le net en l'an 2000 et j'ai trouvé ce personnage sans trop de détails et ça a appelé mon attention, parce que c'était mon prédécesseur il y a 2 siècles en Martinique Mmh. et d'avoir un gendarme abolitionniste alors qu'on est en plein esclavagisme et qu'il est réputé être le bras armé de la Oui. répression, c'était quand même assez inédit. Il arrive en 1843, Oui, il fait un court séjour parce que les colons et notamment conseil colonial ne veut pas oui, de lui, parce qu'il est fouineur, en fait. c'est ça. Il enquête sur les mystères et notamment un mystère, C'est 2 ça. mystères. Oui, 2 mystères. Alors il y a le grand mystère, c'est le trésor, perdu et caché de l'église de Martinique, qui est une Question? vraie rumeur qui a été répandue au début du 19e siècle. Oui. Donc très rapidement, à la Révolution, les capucins ont caché le trésor de l'église pour pas qu'il soit dérobé. Ils l'ont enterré dans leur jardin. Après la Révolution, une partie du trésor a réapparu, c'était plutôt les objets de culte, mais pas les pierres, l'or, les diamants. Et donc, les gendarmes ont construit leur caserne sur le jardin des Capucins. Et une légende vivace au milieu du 19e siècle rapportait que le trésor perdu et caché de la Martinique était sous les murs de la caserne de gendarmerie, qui a été rasée il y a 20 ans, qui est aujourd'hui un grand parking, qui s'appelle le parking de la gendarmerie. Et sur cette caserne, on a construit le palais de justice actuel. Et le trésor? Et le trésor, on ne l'a pas retrouvé. Moi, j'ai fait des recherches, je ne l'ai pas retrouvé. Sinon, je ne serais pas là. Et alors Joseph France, il est, page 89, donc vous dites, «Il était soldat de la loi et le bras armé de l'humanité. Oui, Il ne pouvait assumer les actes de barbarie derrière les murs des habitations. Ce n'était point là le service auquel était appelée la gendarmerie. Pour lui, renoncer n'était pas une option. Il arrive en Martinique en 1843, mmh, quelques années avant l'abolition. Il n'est pas abolitionniste en 1843, pourtant il exerce et il veut appliquer la loi mmh, qui donne quelques droits, néanmoins, c'est aux ça. esclaves. Et il est complètement horrifié par ce qu'il C'est voit. ça. Alors, c'est pas dans toutes les habitations, hein, c'est certains, mauvais maîtres parce que l'habitant n'avait pas intérêt à maltraiter, les Oui, mais ils esclaves. étaient esclaves, Ils étaient esclaves, oui, mais s'il y avait des actes de torture, de barbarie, de barbarie, ils oui. perdaient la force motrice de l'économie. Donc, Oui. c'est très compliqué, cette période. Alors, il ne faut pas couper dans les virages de l'histoire aujourd'hui et avoir une lecture anachronique, mais quand il arrive, par exemple, en 1841, le code noir a été amendé. Un esclave ne peut pas être mis en salle de discipline plus de 15 jours sans le contrôle d'un juge. Et quand il arrive, il n'est pas du tout abolitionniste. Il s'aperçoit que c'est pas appliqué. Et comme c'est un Mosellan Oui. très rigide dans l'application des règles, il arrive en soldat de la loi et il demande au gouverneur, au directeur de l'intérieur, d'appliquer la réglementation.
Mmh. Et donc, c'est les premières tensions, qu'il va vivre et puis surtout, il a une rencontre. Alors, dans le roman, c'est un prêtre, un capucin défroqué, mais Augustin. Augustin, mais dans la réalité, il y a beaucoup de c'est inspiré de faits réels, son histoire est vraie. Il y a eu beaucoup de fiction avec des personnages que j'ai introduits pour les nécessités de De l'intrigue, l'histoire, puisqu'il de y a l'intrigue. l'histoire, mais c'est sa rencontre avec un pharmacien en Martinique à l'époque, Oui. qui va vraiment déclencher, la colère du conseil colonial, du gouverneur, des autorités, notamment sur un esclave qui est enchaîné, qui a subi, une grande maltraitance. Donc il va demander aux gendarmes d'enregistrer la plainte de cet esclave Mmh. et forcément, on avait plutôt une sorte d'autisme. Le verdict, régulier, il y avait des médecins qui su la mort d'un esclave, c'est toujours un diagnostic, il est mort de De dysenterie. dysenterie, oui. C'est ce qui évitait, d'ouvrir une enquête et d'aller voir ce qui s'est passé. Oui, Voilà, parce que le second mystère, on oui, va pas déflorer toute l'histoire. Donc ouais. il y a un premier mystère, C'est la qui grande histoire. voilà, 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 qui surgit, on va dire, mmh, dès son départ du oui, Havre. Et puis le deuxième mystère qui l'occupe et qui justifie son enquête, c'est ça, c'est la disparition d'une esclave. c'est ça. Enfin, du corps d'une Du esclave, corps d'une du corps esclave, d'une c'est esclave. exactement ça. Et alors donc, il est fouineur, donc ça ne plaît pas, C'est aux ça. colons qui veulent pas appliquer, Mmh. les nouvelles dispositions du code noir. Mmh. Mais on apprend avec ce livre, hein, qui est vraiment très documenté, c'est Oui, un roman ouais. historique, quoi, Oui, fictionné, c'est mais très inspiré très de faits documenté, oui. réels. Ouais. Il connaît le même sort que le juge de paix de Trinité, Alexandre Oui, Belletête, qui a été débarqué quelque oui, temps avant, parce ouais. qu'il a enregistré la plainte C'est ça, d'une esclave précisément, qui était oui. victime C'est d'abus. ça, ça s'est passé, 10 ans avant dans Mmh. l'habitation Spoutourne, Oui, qui est sur la à presqu'île Trinité. de Tartane, hein, Oui, et donc les esclaves avaient été maltraités par le géreur Vermeil. oui. Ils sont allés se plaindre au juge Belletête à Trinité, c'était le juge, de paix, local. Il a osé enregistrer, la plainte alors qu'à l'époque, il faut se rappeler, c'était des biens meubles. Oui, Quand vous regardez les le code inventaires, noir, aujourd'hui quand ouais, on lit ça, on est horrifié. ouais. Mais c'était le monde d'avant, c'était le monde de la C'était le code planète. noir 1685. Voilà, comment dire? L'esclavage en 2001 avec la loi de madame Taubira est devenu un crime contre l'humanité, mais pendant très longtemps sur cette planète, c'était un crime de l'humanité contre elle-même. C'était le mode de régulation à la fois social, divin, d'organisation des rapports des êtres humains entre eux. Et d'ailleurs, donc, le livre, il nous comment dire? Il nous prend, il nous perd aussi. Oui, Parce qu'il y a l'histoire dans l'histoire, la grande histoire, la petite ouais, histoire, l'enquête, mais il y a aussi des dialogues qui oui, sont alors les dialogues de, Joseph Frantz avec ses interlocuteurs, oui, Augustin avec mmh, Gustave, avec, ouais. Milabel, Oui, Millamel qui est un personnage par qui arrive central. l'amour, Oui, c'est ça. mais aussi ces dialogues en ouverture de chaque chapitre Oui, avec Schellcher. oui. Alors l'originalité du scénario de ce livre, c'est que, Victor Schœlcher et Joseph Frantz ont formé, ils ont eu un ticket. Oui, C'est-à-dire que, Joseph Frantz était le colistier de Victor Schœlcher à l'élection en législative en 1848. 1848. Donc il y a vraiment un lien, très fort entre Joseph Frantz et Schœlcher, notamment Joseph Frantz quand il a été banni de la Martinique, il est rentré avec des preuves qu'il a publiées, ça s'appelle «La vérité ou les faits mis à nu» dans les relations des maîtres, à Et des l'esclave. agents de l'autorité. Voilà, et donc Schœlcher, ça a nourri également pour précipiter l'abolition. Je le rappelle, il y a eu la révolution de février qui a permis une accélération parce qu'on en parlait depuis 10 ans. Donc il y a vraiment une relation entre Schœlcher et Joseph Frantz et je commence ce livre par les obsèques de Joseph Frantz à l'âge de 82 ans à Albortroff dans son village natal, ce qui me permet de dérouler, de présenter, son parcours, sa carrière militaire, C'est un sa flashback. famille. Mais le jour de ses obsèques, Victor Schœlcher ne peut pas assister aux obsèques parce qu'il est proscrit. C'est un opposant politique à Louis-Napoléon III, comme Victor Hugo. Donc il écrit une lettre qui est fictive, hein, que j'ai rédigée, dans un style très 19e siècle. Je me suis régalé à essayer de décrire comme écrivaient, les auteurs au 19e siècle. C'est magnifique, ils savaient écrire. Et donc il envoie une lettre, aux enfants de Joseph Frantz lors de ses obsèques et cette lettre, ils la lisent et donc cette lettre, j'ai coupé en une vingtaine de morceaux et chaque tête de chapitre, c'est un morceau de la lettre. Donc ça commence, voilà, je vais vous expliquer qui était votre père, mon colistier, j'ai très bien connu, notamment à l'occasion d'un voyage entre Le Havre et l'île de Gorée. Voilà. Et donc, ces introductions de chapitres, sont des ouvertures au récit Oui, de Joseph Frantz, qui nous ramène donc à ce qui se passe autour de c'est ça, 1843. c'est Et ça. alors donc, il y a l'histoire d'amour avec Milabel. Oui, Voilà, c'est vraiment personnage central. c'est le Ouais, roman, ouais, mais ce personnage central, parce que c'est elle qui ouvre les oui, portes de la c'est ça, culture de la Martinique de cette époque, à c'est la ça. fois la réalité des esclaves, Mmh. à la fois la réalité de Saint-Pierre, C'est ça. cette ville avec, notamment sa loge maçonnique, le Oui, Lignon. Vignon.
qui est une des Oui, plus vieilles de Martinique, qui a milité oui, pour l'abolition. oui. D'ailleurs, elle était très surveillée. Moi, je sais très documenté hein, dans les rapports publics que vous trouverez sur BNF Gallica. Hein. Il y a énormément de sources vertes. Moi, je ne suis pas un grand historien, je ne suis pas un Vous grand n'êtes pas auteur, je ne historien? suis pas historien. La Martinique, j'ai découvert, je n'y connaissais rien. Je n'ai juste fait que regarder ce que les gens ne voient plus. Voilà. Oui. J'ai juste pour ça que j'ai écrit ce livre, pour essayer de partager, dire mais regardez tout ça est devant vous. Voilà, je témoigne. Je suis plutôt un témoin qu'un grand auteur. Émile Abel, pour continuer sur elle, donc c'est Ouais. l'ouverture aussi vers le Quimbois, vers Oui, vraiment le cœur de cette oui, société. c'est omniprésent. Le Quimbois est omniprésent. C'est omniprésent. Alors, dans mes recherches, alors j'ai beaucoup voyagé, en Martinique, je suis allé explorer et j'ai rencontré une femme qui fait du quimbois. Donc je lui ai Mmh. demandé de m'expliquer. Donc vous avez énormément de quimbois dans cette histoire. C'est assez central parce que les fils du fétichisme étaient partout à cette époque. Oui. Ils sont encore très présents. Et donc alors j'ai eu l'imprudence où j'étais un peu espiègle, Vous êtes espiègle, d'écrire vous je êtes suis très espiègle. espiègle. J'ai écrit, les incantations, ce sont des vraies incantations, donc j'appelle les zitata, attention, ne répétez pas à haute voix quand vous allez lire ce livre, parce qu'il pourrait y avoir des problèmes au sein de la famille avec ces formules, qui sont des vraies formules de Quimbois. Alors, il y a non seulement des formules de Quimbois, mais il Oui. y a aussi, des dialogues en, taïno-caraïbe. Oui, tout à Page fait. 152-153, je vais pas m'y essayer, mais bon: Nabou Kouye Nitina, Nake Bouyatina, Barian Ngoné, je suis seul et vieux. D'où vous viennent Alors ces textes? alors je parle couramment le Kalinagos, tout ça est une mauvaise blague. Donc ça vient du père Breton, qui a produit un dictionnaire, caraïbe français. Il a séjourné avec les Kalinagos de la Dominique et il nous a légué ce dictionnaire, donc et dans ce dictionnaire, il y avait énormément de phrases toutes faites. Donc j'ai passé beaucoup de temps à Oui. lire le dictionnaire du père Breton et là encore, je suis tombé sur une mine d'or et je me suis dit: «Mais c'est dommage» parce que cette île, pendant des milliers d'années, elle était Kalinago. Mmh. Donc, on est aujourd'hui, dans la façon de parler, dans le vocabulaire, dans la façon de manger, dans notre espace, dans la faune, dans la flore. Tout ça a été bâti par les Kalinagos. On a un syncrétisme, profond. Les gens s'en rendent pas compte, mais on a vraiment des racines. On peut dire, nos ancêtres les Amérindiens, nos ancêtres les Africains, nos ancêtres les Gaulois. Finalement, tout ça, c'est un mélange Mmh. et il faut éviter de survaloriser une partie plus que l'autre, parce que là, c'est se diviser. Il faut essayer de trouver En la tout cas, richesse. connaître. Il faut Connaître, au connaître, moins connaître, il voilà. faut connaître. Ça Parce m'a que celui qui ne lit pas est condamné à croire les autres. Et comment vous avez travaillé précisément les sources? Vraiment, c'est pas vous faites œuvre d'historien, en fait. Oui, alors c'est une enquête de gendarme. Alors, Et vous mais êtes c'est une gendarme. enquête, voilà, j'ai fait mon métier de Et c'est gendarme. vrai qu'en lisant, en fait, bon, moi, j'ai oublié, je me suis dit: «Mais comment il fait effectivement?» Mais oui, les Oui, gendarmes. bah, je suis gendarme, donc j'ai Oui, fait mon travail. Un historien, c'est un enquêteur, hein, oui, donc c'est un enquêteur sur des choses qui sont passées dans le passé. Donc déjà, la première source, c'est le dossier militaire de Joseph Rance. Donc à Vincennes, on a toute son histoire. Sa publication en 1845, La vérité ou les faits. Donc oui, là, on a énormément de preuves, de procès-verbaux. C'est une enquête que j'ai extrait de tout ce qu'il a fait et je n'ai fait oui, que prendre ce qui existait. Et puis surtout, moi, je ne connaissais pas la Martinique en arrivant, comme Joseph Rance, et je ne connaissais pas la Martinique en 1843, comme beaucoup de oui, personnes. Et en faisant mes recherches historiques, je suis tombé sur les mémoires de Pierre de Salles, le journal d'un colon. Pierre de Salles, qui était l'habitant de l'habitation L'Union à Sainte-Marie, une des plus vieilles habitations et plus grandes au 19e siècle. Pendant 50 ans, de 1808 à 1858, tous les jours, il a tenu son journal. Donc j'ai réussi à obtenir ses descendants, la famille Fromont l'a publié il y a une trentaine d'années, c'est introuvable. J'ai fait une rencontre incroyable avec Philippe Dubois, qui avait ces volumes et il me les a donnés. Et donc j'ai pu lire. Alors, il y a des biais cognitifs parce que c'est sous le regard d'un habitant en d'un 1843, donc il y a colon, forcément d'un colon, oui. mais c'était très intéressant. Alors, c'était très Comprendre long la à lire. langue notamment, pour comprendre Pardon? la langue, pour Comprendre la comprendre langue, l'univers. comprendre le vocabulaire, comprendre la Martinique Oui, à l'époque, parce qu'encore aujourd'hui, il ne faut pas couper dans les virages. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Je l'ai dit tout à l'heure, l'esclavage est un crime de l'humanité contre elle-même, oui. avant tout. C'est les êtres humains contre les êtres humains. Mmh. C'est un mode de régulation, de fonctionnement social divin. Dans les religions, dans la religion chrétienne, Jésus est avec des esclaves. Ça fait partie, le père là-bas, les mémoires du père là-bas, il a des esclaves. Donc, c'est pour ça que le rôle de l'Église, il est aussi Oui, vous en central parlez dans aussi. ce livre, parce qu'il y a une ambiguïté, des choses qu'aujourd'hui on a du mal à comprendre.
La suite pour vous, c'est quoi, William Vaquet? Alors la suite, C'est un c'est destin d'auteur, d'écrivain? alors mon destin d'auteur, d'écrivain, moi il me reste encore 2 ans et demi avant de faire valoir mes droits à retraite, militaire. Ça fait quand même 38 ans que je suis, militaire. Oui, c'est de continuer dans la littérature. Là, je travaille sur la suite de Yali, quand les dieux amérindiens régnaient sur la Martinique. Ça s'appellera non pas Mabouya, mais Maboya, parce que Mabouya, c'est aujourd'hui la déformation amérindienne, mais pour les Amérindiens, le diable, c'était Maboya. Donc ils avaient Yali, le colibri, la déesse, puisque pendant des milliers d'années, jusqu'à l'arrivée des colons, ils ne connaissaient pas Adam et Ève. Mmh. Donc, dès qu'ils voyaient un colibri, ils appelaient ça le chemin, et c'était Dieu. Et quand il y a le bien, il y a toujours le mal. Quand il y a le bonheur, il y a le malheur. Il y a toujours l'épine à la racine de la tige. Et donc, Maboya, la colonisation vue par les Amérindiens. Le mot de la fin, ce serait quoi, William Le mot de Vaquet? la fin, la Martinique est unique. Merci, William Vaquet.